Dans One Piece, j'ai toujours aimé faire des comparatifs, hein, que ce soit par rapport aux personnages les plus puissants ou les plus résistants du manga. Et comme tu as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais te parler cette fois-ci des personnages les plus rapides de One Piece. Et donc, si t'es prêt, c'est parti pour ce top 10 des personnages qui sont considérés parmi les plus rapides de ce manga. C'est parti. En numéro 10, nous retrouvons Niji, c'est le grand frère de Sanji. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur famille, chaque personne possède une aptitude qui leur est propre. Par exemple, je peux parler de leur sœur. Elle est capable de manipuler le poison. Et là, Niji, lui, il est capable de manipuler l'électricité, enfin de générer de l'électricité pour être un peu plus précis. Et donc, grâce à ça, il est capable, je dirais pas d'atteindre la vitesse de l'éclair, mais voilà, cette faculté, je pense que tu peux comprendre que ça lui permet justement de rejoindre une place dans ce top. En fait, Niji, il a certaines techniques, comme par exemple le Suterezu. Ces techniques qu'il a utilisées, par exemple, pour se déplacer derrière Sanji, lorsque Sanji il avait décidé de l'attaquer de front. Et de toute façon, on sait qu'il est très très rapide parce que, comme preuve, je peux citer l'exemple où il avait été capable d'esquiver les bonbons de Perospero. Et je pense pas que ça, c'est donné à tout le monde. Même si on n'a pas vu toutes les aptitudes de ce dernier, je pense que quand même, de par sa faculté assez spéciale, il figure quand même comme l'un des personnages les plus rapides de ce manga. En numéro 9, nous retrouvons Akuba. Et ce personnage-là, faut pas confondre avec Cavendish, hein. En gros, lui, c'est comme une sorte de double de sa personnalité qui apparaît simplement tout le temps, même systématiquement quand il s'endort. En tout cas, on l'a vu apparaître à chaque fois, simplement lorsque celui-ci était dans cet état. Et en fait, ce personnage, il est capable de lui donner une vitesse, mais vraiment incroyable. Franchement, c'est vraiment un truc impressionnant. La première fois qu'on a vu Akuba, et bon, si je dis vu, limite, on n'a même pas réussi à percevoir, c'était lorsqu'il avait battu tous les combattants du bloc D. Et franchement, il avait fait ça rapidement, il les avait tous défoncés, mais vraiment une vitesse franchement assez incroyable. Même Dellinger, hein, il arrivait même pas à suivre ses mouvements, même moi j'arrivais même pas. Tu sais, limite, quand je regardais Akuba se déplacer, j'avais l'impression de regarder Dragon Ball Z. Tu vois, tout ça pour dire que ce personnage, il mérite amplement sa place à la 9ème place de cette vidéo. Ensuite, en numéro 8, nous retrouvons Don Quijote do Flamingo. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'Arc Dressrosa, ce qu'il faut savoir, c'est que son fruit du démon, le Ito Itonomi, lui permet d'utiliser des fils. Et Doflamingo, il arrive tellement à bien utiliser son fruit du démon qu'il est capable justement de l'éveiller. Et c'est justement grâce à cet éveil qu'il est capable de transformer tout l'environnement qui l'entoure en sorte de fil. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il est capable, par exemple, de traverser tout Dressrosa en une fraction de seconde. Et donc, j'ai décidé par rapport à ça de le mettre à la 8ème place de ce top. À la 7ème place, nous retrouvons Luffy, mais la version Snakeman. Et franchement, déjà quand j'avais vu la version Bonman, j'ai vu qu'il était ultra rapide. Même Doflamingo, il n'arrivait même pas à le suivre des yeux, tu vois. Il était trop rapide. Et je me suis dit que ça va être compliqué pour Luffy de réussir à pallier cette vitesse. Parce que, faut dire la vérité, hein, Luffy, il a beaucoup de spécificités intéressantes. Mais on va pas dire que la chose qui le caractérise de plus, c'est la vitesse. À part quand il avait ramené le Gear Second à l'époque. Mais voilà, c'était plus un personnage résistant et un personnage puissant. En tout cas, moi, c'est l'image du personnage que je me fais quand je pense à lui. Mais quand il a lancé la version Snakeman, je te cache pas, à partir de là, il a fait partie des personnages les plus rapides de One Piece pour moi. Cette technique, franchement, que ce soit par rapport à la vitesse d'exécution, que sa vitesse pure, franchement, il m'a vraiment impressionné. En tout cas, c'est la première fois que je me suis dit que grâce à cette technique-là, il sera capable de surpasser des personnages qui possèdent par exemple le titre de Yonko. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que Luffy, il va commencer à causer beaucoup de soucis au Yonko. À la 6ème place, nous retrouvons Charlotte Katakuri. Bon, là, je pense que c'est pas une grande surprise pour toi, mais pour moi, il mérite amplement la 6ème place de stop, ouais. Je peux le dire, hein, sans honte, parce que ce personnage-là, il m'a vraiment impressionné dans le sens où, déjà, comme je t'ai dit, Luffy versus Snakeman, c'est un truc de fou la vitesse qu'il a. Et comme je t'ai dit, hein, que ce soit sa vitesse d'exécution ou sa vitesse brute, c'est vraiment impressionnant. Et là, Katakuri, il a été encore plus rapide que lui. Et je sais même pas comment il a fait pour esquiver toutes ses attaques, hein, franchement. Je pense je pense qu'on va pas revoir de sitôt un personnage qui est capable d'esquiver des attaques de Luffy versus Snakeman aussi facilement. Je pense qu'on va attendre avant de voir ça. En tout cas, c'est par rapport à l'éveil de son fruit aussi que je me suis dit que j'étais dans l'obligation de le mettre à la 6ème place de ce top. Hein, parce que franchement, lorsqu'il utilise son éveil, comme tu sais, hein, lui, le fruit du démon du Mochi, il est capable, tout comme Doflamingo, de transformer tout l'environnement qui l'entoure en Mochi. Et donc, je pense que c'est justement grâce à ça qu'il a réussi à esquiver toutes les attaques de Luffy, même s'il était en version Snakeman. À la 5ème place de ce top, nous retrouvons Sanji. Et bon, là, je pense que cette place va être contestée dans l'espace des commentaires. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je l'assume entièrement, franchement.
N'hésite pas à me dire pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Et je serais vraiment content de pouvoir débattre avec toi parce que pour moi, Sanji, hein, désormais, il est plus rapide que Luffy. Et je te dis bien, et ça a de l'importance cette nuance, je te parle aujourd'hui, tu vois, là, à l'heure où je fais cette vidéo, pour moi, il est plus rapide que lui. Alors je sais très bien que Luffy va nous sortir une nouvelle transformation, une nouvelle technique face à Kaido qui va nous montrer que voilà, c'est le personnage le plus puissant, le plus résistant, le plus rapide de tous les Mugiwara. Mais moi, je te parle à l'instant T, et surtout par rapport au nouveau power-up de Sanji, pour moi, il est désormais largement plus rapide que Luffy. Le mec, quand il se déplace, il devient invisible. C'est-à-dire que même Queen, pourtant, tu vois, c'est pas n'importe qui. C'est une des calamités de Kaido, tu vois. C'est le deuxième plus fort. C'est le troisième plus fort parmi les pirates de Kaido, quand même. Tu sais, c'est pareil, il a une prime de 1,3 milliard. Franchement, d'être capable de te déplacer aussi rapidement sans que Queen il arrive à te voir, c'est que c'est pas n'importe qui, tu vois. Et que ce soit par rapport à sa vitesse, puissance et résistance, je pense que les personnes qui avaient des doutes concernant sa place dans le Monster Trio, elle doit plus exister désormais. Parce que là, grâce à ce nouveau power-up, même si Jinbei, Yamato, ils font et feront partie, en l'occurrence pour Yamato, de l'équipage dans le futur, je pense qu'il gardera sa place dans le Monster Trio vraiment intact. Hein. Il restera dans le Monster Trio, ça c'est une certitude. Franchement, la vitesse qu'il a, c'est vraiment incroyable. Déjà, lorsqu'il avait le Red Suit numéro 3, je trouvais qu'il avait une vitesse assez impressionnante, mais là maintenant, on le voit même plus, tu vois. C'est même pas, on peut le voir un petit peu, c'est le mec, il est trop rapide, tellement qu'il est rapide, il disparaît. Donc pour moi, il mérite un placement complètement cette place à la cinquième place de ce top. Hein. À la quatrième place, nous retrouvons Lukiro. Alors ouais, je sais qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur lui, mais je pense qu'il mérite c'est la quatrième place dans ce top, dans le sens où déjà, c'est une figure importante de l'équipage de Shanks, tu vois. Il fait partie, on pourrait dire, entre guillemets, du Monster Trio. Hein. Tu vois, c'est comme si tu vois, Kaido il a ses calamités, on peut dire que Shanks il a ses trois calamités qui sont composées de Yasop, Ben Beckman et Lukiro. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prime de Shanks elle tourne autour de 4 milliards et apparemment les primes de l'équipage de Shanks, ils ont expliqué que c'était les primes les plus homogènes dans le sens où c'était celles qui étaient pratiquement tous identiques entre eux. Et donc si Lukiro il possède une prime déjà de plus de 2 ou 3 milliards, c'est que c'est pas n'importe qui. Après, si je devrais citer des scènes marquantes qui m'ont fait pousser à. qui m'ont fait prendre cette décision, en fait, c'est qu'il y a 12 ans, Lukiro, on sait que Shanks, il avait volé le Gomu Gomu no Mi dans le ballot du gouvernement mondial, et apparemment, c'est Lukiro qui l'aurait volé. Bon, après, c'est une info à prendre avec des pincettes, mais c'est ce qui en ressort. Et donc, je pense que sa très très grande vitesse, ça a pu permettre à Shanks de voler ce fou du démon sans que le gouvernement mondial. Ils arrivent à comprendre et surtout voir que leur fou du démon il avait disparu, tu vois. Et aussi ce qui m'avait aussi impressionné de sa part, c'est que vous vous rappelez, il y avait un brigadier Motan qui avait mis un pistolet sur la tempe de Shanks et Lukiro il a réussi à lui mettre une balle en pleine tête sans que personne autour de lui se rende compte qu'il s'était déplacé. Il s'était limite téléporté et donc il faut vraiment pas se fier aux apparences. Hein. Ça c'est vraiment important et donc malgré sa corpulence, sa forte corpulence, je pense que c'est possible qu'il soit un des personnages les plus rapides de ce manga. Ce qui explique pourquoi j'ai mis à la place de ce top. À la troisième place, j'ai décidé de mettre Riley, hein, j'étais obligé. Le second de l'équipage de Goldie Roger. Et normalement, juste avec ça, tu vois, je pense que j'ai même pas besoin de me justifier. Et pour parler plus sérieusement, en gros, si j'ai mis à la place de ce top, c'est qu'il m'avait vraiment choqué. Ça s'est passé lors d'un hors-série, certes, mais je pense que ça aurait pu exister dans le manga. En fait, il y avait un combat entre Riley et Luffy en Gear 4. Et Luffy, il a même pas réussi à toucher Rayleigh, il s'est téléporté, il était tellement rapide qu'il a même pas réussi à le toucher. Et tu sais, ce qui m'avait impressionné chez lui, c'était lorsqu'il avait tranché le sol en une fraction de seconde. C'était à Shabondi, c'était lorsque les Mugiwara s'étaient retrouvés après les 2 ans. Et m'avait vraiment impressionné de par sa vitesse, même les membres de la marine, ils étaient choqués. Franchement, la vitesse avec laquelle il a tranché le sol, c'était vraiment incroyable. Et donc, je pense que même s'il est un peu âgé, il reste néanmoins un des personnages les plus rapides de ce manga. Et j'ai même pas envie d'imaginer quelle était sa vitesse lorsqu'il était un peu plus jeune. Ça devait être un truc assez monstrueux. À la deuxième place de ce top, j'ai décidé de mettre Ener. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises pour vous. Hein. Et c'est justement grâce au Goro Goro no Mi que Ener il est capable de se déplacer désormais à la vitesse de l'éclair. Et pour vous donner une petite idée de la vitesse qu'il est capable d'atteindre, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse de l'électricité, ça permet justement à Ener désormais de parcourir, écoutez bien, 200 000 km par seconde. C'est pratiquement la vitesse de la lumière, donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et bon,
Je pense que vous doutez bien que Ener, il allait faire forcément partie du top 3 de cette vidéo. À la première place, bah, sans trop grande surprise, hein. En plus, ça fait une très bonne transition parce que je vous avais dit que les vitesses de l'éclair se rapprochaient un peu de la vitesse de la lumière. Mais bon, la vitesse de la lumière reste néanmoins la plus rapide. Et donc, comme vous le savez, hein, Kizaru il a mangé le Pika Pika no Mi. Et donc, grâce à ce fruit du démon, il est devenu un homme lumière. Ce qui lui permet, hein, ben, pour vous faire une petite idée, il est capable justement, grâce à ce fruit du démon, de parcourir 300 000 mètres par seconde. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et pour vous citer des scènes qui m'avaient choqué le concernant vis-à-vis de sa vitesse, c'était le fait qu'il avait réussi à se débarrasser de pratiquement tous les supernovas en une fraction de seconde. Et je pèse mes mots, hein, je pèse mes mots. En une fraction de seconde, le mec il mettait des coups de pied tellement rapides que le mec, le temps qu'il se rend compte qu'il s'est pris un coup de pied, il était déjà au sol. Tu vois. Regarde, regarde, je te montre juste Drake. Là, il se prend le coup de pied, c'est mort, mais il est même pas au courant qu'il va se prendre ce coup de pied. Franchement, la vitesse de Kizaru, c'est une des vitesses, c'est même la vitesse la plus grande que j'ai vue à ce jour dans One Piece. Alors peut-être que le temps me prouvera le contraire, mais actuellement, c'est Kizaru qui est le personnage le plus rapide de One Piece, et donc c'est la raison qui m'a poussé à la mettre tout logiquement à la première place de ce top. En tout cas voilà frérot, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Comme tu as vu, hein, je sors des vidéos pratiquement tous les jours, donc je compte vraiment sur toi pour mettre des likes, ça me ferait vraiment plaisir. À commenter, c'est vraiment important, parce que le but de mes vidéos, je le rappelle toujours, c'est de pouvoir débattre avec vous, donc n'hésitez pas à le faire, à partager, à vous abonner et à activer surtout la petite cloche de notification. Ça vous permettra justement d'être à l'affût lors de toutes les sorties des vidéos que je peux faire. En tout cas frérot, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Jana!